de laisser la nature faire des choses contre les parasites. Il y a bien dans la nature des animaux qui viennent, qui peuvent tuer ces parasites, etc. Non, l'homme a préféré aller plus vite et il a inventé des produits chimiques, ce que l'on appelle des intrants agricoles. Et ces produits chimiques, il les a dilués dans de l'eau et il les a diffusés dans les champs. Il peut s'agir du soufre, de beaucoup d'autres produits qui contiennent des éléments nocifs, des particules dangereuses et qui se diffusent dans les arbres et dans la végétation. Et cette pollution de la terre, en réalité, va s'introduire dans les fruits et dans les produits finis, le blé lorsqu'il est mûr, le maïs lorsqu'il est mûr, les arbres fruitiers, les agrumes lorsqu'ils sont mûrs, leurs fruits vont contenir énormément de quantités de pesticides que l'homme va consommer, va manger des orangers, donc il va manger des oranges, des mandariniers, il va manger des mandariniers, des épis de blé, il va consommer de la farine de blé, etc. et ainsi de suite. Et tous ces éléments vont contenir, sans qu'il ne les voie, énormément de pesticides qu'il va absorber dans son estomac. Et l'estomac va bien sûr broyer ces aliments, mais il va prendre tout ce dont il a besoin pour la vie, et parmi ces choses qu'il va consommer, il y a nécessairement, en plus des vitamines, mais il y a aussi ces pesticides dangereux que l'homme va absorber et qui vont affecter sa santé. Voilà donc pratiquement pour les éléments constitutifs de la pollution de l'air, il y a 3 éléments de pollution. Il y a la pollution de l'air, il y a la pollution de l'eau et il y a la pollution de la terre. En réalité, vous pouvez retrouver tous ces éléments dans vos lectures scientifiques que vous avez faites ou que vous ferez lorsque vous serez appelé à découvrir ce qu'est la pollution. Je vais vous lire un texte à présent pour vous montrer ce que peut être, l'auteur va nous parler d'éléments de la qualité de la vie. Et vous allez avec moi, à travers l'écoute du texte, découvrir dans les phrases des éléments ou des groupes d'éléments, des mots, des groupes de mots, qui vont vous interpeller pour vous parler de la qualité de la vie. Et je commence la lecture. Le texte est un texte d'un grand auteur français du nom de Anatole France, et il se nomme « Les feuilles mortes ». Voici l'automne. Le vent souffle dans les bois et fait tournoyer les feuilles mortes. Les châtaigniers sont déjà dépouillés et dressent dans l'air leurs branches nues. Voici que tombent les feuilles des hêtres. Les bouleaux sont devenus des arbres d'or. Seul un grand chêne garde encore sa verte couronne. La matinée est fraîche. Un vent léger agite le ciel gris et rougit les doigts des petits-enfants. Pierre, Babette et Jeannot vont ramasser les feuilles mortes
les feuilles qui, du temps qu'elle vivait, étaient pleines de rosées et de chants d'oiseaux. Pierre a pris sa hotte. C'est un petit homme. Babette a pris un sac. C'est une petite femme. Ne croyez pas que ces enfants soient tristes parce qu'ils travaillent. Le travail est sérieux. Il n'est pas triste. Voilà les enfants à l'heure. Cependant, le soleil qui monte réchauffe doucement la campagne. Des toits du hameau s'élèvent des fumées légères, comme des haleines. Les enfants savent ce que disent ces fumées. Elles disent que la soupe au pois cuit dans la marmite. Encore une brassée de feuilles mortes et les petits ouvriers prendront la route du village. La montée est rude, mais la pensée de la soupe au pois soutient leur courage. Poussant et soufflant, ils arrivent enfin. C'est un très beau texte d'Anatole France. C'est un texte simple. Vous remarquerez qu'il nous parle du monde de la paysannerie. Il s'agit de la campagne. Il nous parle au début des arbres. Vous avez remarqué qu'il y a plusieurs variétés d'arbres dont parle l'auteur. Il y a d'abord les châtaigniers. Les châtaigniers, ce sont ces grands arbres qui nous produisent des châtaignes. Malheureusement, il n'y en a plus beaucoup dans mon pays, en Algérie, puisque ce sont des arbres qui prennent du temps pour produire des fruits et ils ont disparu depuis l'époque. L'auteur dit les châtaigniers sont déjà dépouillés, c'est-à-dire qu'ils ont perdu dépouillés. Dépouillés, c'est commencer à être nus. Ils sont dépouillés, donc ils sont dépouillés de leurs feuilles. Et ils dressent dans l'air leurs branches nues. Ensuite, il nous parle les feuilles des hêtres. Les hêtres, ce sont des arbres très longs, dont les feuilles sont des feuilles larges, et le hêtre est un très bel arbre qui sert, vous savez que c'est un arbre qui sert aussi à produire du bois. Et c'est un bois très noble, puisque le bois de hêtre est un bois pour construire des salles à manger, pour construire des chambres à coucher. Donc toute la boiserie de la maison, lorsqu'elle est noble, d'ailleurs c'est un arbre qui coûte très cher, toute la boiserie, lorsqu'elle est noble, elle est faite de bois de hêtre. Ensuite, vous avez les bouleaux. Ce sont de gros arbres qui peuplent les bois et les forêts françaises, sont devenus des arbres d'or. Ah, des arbres d'or. Ce sont des arbres qui sont devenus des arbres d'or. Ils sont jaunes. C'est-à-dire que leurs feuilles sont encore sur les branches, mais elles sont jaunies. Et l'auteur a fait ici une métaphore, il a construit une image, et il a dit les bouleaux sont devenus des arbres d'or. C'est comme s'ils ressemblaient à de l'or. Parce que la couleur de leurs feuilles sont devenues jaunes comme le jaune de l'or. Seul un grand chêne garde encore sa verte couronne. Ah, le chêne est un arbre dont les feuilles résistent à l'hiver, à l'automne. Donc ce sont des feuilles, le chêne ne perd pas ses feuilles en automne. Ce sont des feuilles qui restent vertes, elles résistent au froid de l'automne. Alors maintenant,
nous allons voir le cycle de la tombée des feuilles ou du changement de couleur de ces feuilles est un indicateur de l'automne et c'est un indicateur naturel. Maintenant, l'auteur va nous parler effectivement de ce dont je vous ai parlé, de la qualité de vie. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, la matinée est fraîche, il fait frais. Vous savez, lorsque l'air est pur, comme je vous l'ai dit, il n'est pas pollué, lorsqu'il est pur, lorsque l'air est sain, vous sentez, lorsque vous respirez, vous sentez la fraîcheur de l'air. Cela veut dire que l'oxygène contenu dans l'air et l'azote contenu sont des éléments purs qui vont entrer, bien sûr, dans vos poumons. Un vent léger agite le ciel gris, un vent léger. Et le vent, il a l'avantage, c'est un élément de la nature qui va pousser l'air pour se diffuser partout sur la terre, dans les plaines, dans les montagnes, dans les collines, dans les vallées, dans les bois, dans les maisons, partout. L'air va diffuser le vent va diffuser l'air partout sur terre et dans les mers. Et rougit les doigts des petits enfants. Ah, il a rougi parce que l'air est frais, l'air est pur, les doigts des petits enfants vont rougir. Pourquoi? Parce qu'il est tellement frais que la circulation va se faire très vite et lorsque le sang circule, vous le verrez plus tard en médecine, avec l'arrivée de l'air, les doigts en fait la peau va laisser transparaître la rougeur du sang et la rougeur des muscles qui sont contenus à l'intérieur de la peau. Et alors, ces enfants vont ramasser les feuilles mortes, oui. Parce que les feuilles mortes sont essentielles. Elles vont alimenter le feu. Ces feuilles mortes, on va les utiliser pour les remettre dans la terre, pour réchauffer la terre et pour redonner des éléments nutritifs qui contiennent de la nourriture, pour redonner des éléments pour nourrir la terre. Les feuilles vont nourrir la terre lorsqu'elles vont se décomposer. Parce que en mourant, les feuilles vont se décomposer et elles vont retrouver leurs éléments naturels, puisque les feuilles sont des êtres vivants, donc elles vont redonner à la terre tous les éléments vivants dont elles étaient constituées et vont nourrir la terre. Ensuite, on a le soleil. Le soleil qui monte réchauffe doucement la campagne. On sent que le soleil est nécessaire. Nous sommes en automne, n'oubliez pas. Et vous connaissez les mois d'automne. Il s'agit probablement du mois de septembre, d'octobre ou de novembre de l'année. Les 3 mois d'automne. Nous sommes à la fin de l'été, juste après l'été, c'est l'automne qui arrive et donc durant ces 3 mois, il y a un phénomène d'osmose, il y a un phénomène de transformation de la nature et qui va être effectué par le vent, par le froid et en même temps par l'apparition du soleil. Le soleil qui monte va réchauffer doucement la campagne. Et alors, en automne, on aura semé le blé, on aura planté les jeunes pousses
Et le soleil qui aura apparu va réchauffer ces jeunes pousses parce qu'elles ont besoin de chaleur et elles vont grandir. Ce sont ce que l'on appelle les lois naturelles de la vie. Des toits des hameaux, alors les hameaux, ce sont les vieilles maisons de la campagne. Ce sont ce qu'on appelle les fameux gourbis des campagnes algériennes. Ce sont des maisons basses, larges, où habitent les pauvres paysans, parce que la nature est dure, les paysans souffrent, ils doivent lutter, ils doivent manger, ils doivent travailler, ils doivent faire énormément d'efforts, mais ils sont pauvres. Et le hameau, il est chauffé avec du bois. Le bois est récupéré dans la forêt, parmi les arbres, les vieux arbres, etc. Et ce bois va servir aux paysans pour cuire leur nourriture. Et alors, du hameau vont s'élever des fumées légères. Oui. Les fumées de quoi? Ce sont les fumées du feu qui est en train de faire cuire la soupe. Vous savez que dans le monde paysan, nous sommes en automne, il fait froid, et les gens, pour se réchauffer, doivent manger une nourriture bien chaude, et communément, la meilleure nourriture, c'est bien la soupe. La soupe, et alors, elle contient beaucoup de vitamines, beaucoup d'éléments nutritifs, et donc les hommes en consomment. Et ici, la soupe, elle est faite avec des pois, effectivement, des petits pois. Et alors, cette fumée, en fait, en réalité, ce n'est pas la même que la fumée des usines qui font brûler des métaux et qui dégagent des gaz dangereux, puisque dans les usines, c'est le fer, c'est ou bien le cuivre, le plomb, le zinc, le manganèse qui sont en train de brûler pour être transformés. Mais ici, il va s'agir de la marmite qui va contenir un peu de viande dure, un peu de viande dure qui est restée de l'hiver passé, de l'eau, des petits pois, un peu de vermicelle et quelques ingrédients. Donc elle va dégager des fumées très légères. Mais ce sont des fumées qui sont de la nourriture. Donc ce sont des fumées qui ne sont pas dangereuses. C'est comme, messieurs, dames, lorsque vous êtes dans la cuisine de votre maison, la marmite qui cuit, elle dégage des fumées. Vous le voyez, vous le constatez. Mais ce sont des fumées qui ne sont pas dangereuses pour la santé, puisque ces fumées, en réalité, sont des fumées produites par la nourriture qui est en train de cuire. De la viande, des petits pois, des haricots, des lentilles, etc., du vermicelle, etc. Donc ce sont des éléments positifs pour la santé humaine. Donc ce sont des fumées légères. Donc ce sont des fumées non nocives. C'est le contraire de fumée dangereuse. C'est le contraire de fumée, de fumée nocive. Ici, il va s'agir de fumée légère, naturelle. Légère comme des haleines. Haleine, c'est, vous savez, l'haleine, c'est la senteur produite par la bouche d'un individu, d'un enfant, d'une femme. C'est doux, c'est agréable. Les enfants savent ce que disent ces fumées. Ah, les enfants ont respiré ces fumées. Donc ils ont senti l'odeur des petits pois. Ils ont senti peut-être aussi l'odeur d'un peu de viande contenue dans ces petits pois, à travers
la fumée qu'ils ont absorbée dans l'air, tout en travaillant. Elles disent que la soupe au pois cuit dans la marmite. C'est bien ça. Donc, et donc, ça les encourage à travailler. Et l'auteur dit, encore une brassée de feuilles mortes, et les petits ouvriers, c'est-à-dire les petits-enfants, les 3 petits-enfants, prendront la route du village. Et ils vont partir chez eux pour manger, pour se reposer. La montée est rude. La montée vers le village, ils sont dans la campagne, et le village est tout à fait en haut. Mais la pensée de la soupe au pois soutient leur courage. Le fait de penser à travers ces petites fumées légères, elles soutiennent leur courage, ils ont encore du courage pour travailler et pour monter. Poussant, ils sont en train de pousser leur petite charrette qui contient des feuilles mortes, et soufflant et respirant difficilement, puisqu'ils sont en train de monter, ils arrivent enfin. Voilà un petit exemple bien simple d'un texte qui nous parle de l'automne, mais qui nous montre aussi ô combien la qualité de la vie est importante. Et effectivement, messieurs, dames, vous savez que la vie à la campagne est une vie saine, c'est une vie simple, mais c'est une vie aussi de grande qualité. D'ailleurs, lorsque des enfants ou des adultes sont malades, ils ont par exemple des maladies respiratoires, comme l'asthme, comme des bronchites et autres maladies pulmonaires, le médecin, pour regagner la santé, leur conseille vivement d'aller à la campagne, de passer quelques jours à la campagne. Il y a de grands espaces dans la campagne. L'air est plus libre, l'air est sain, il n'est pas pollué, il n'y a pas d'usine, il n'y a pas de machine, il n'y a pas de voiture, parce que les voitures, les camions, les autobus, l'autocar, le métro, tant d'autres moyens de transport, les avions, les bateaux, tous ces éléments de la vie moderne que nous appelons les moyens de transport, en réalité, sont des éléments qui contribuent grandement à la pollution de l'air, puisque tous ces moyens de transport dégagent, lorsque leur moteur fonctionne, dégagent énormément d'oxyde de carbone qui est nocif à la santé de l'individu. Dans les grandes villes, dans les villes modernes, une grande majorité, vous le verrez vous-même plus tard dans vos cours de médecine avec vos professeurs, que ces engins entraînent énormément de maladies respiratoires et une grande proportion des individus contractent l'asthme, des bronchites, des maladies respiratoires, des insuffisances respiratoires, etc., dues à la pollution de l'air. Voici pour la partie lexicale, parce qu'on parlait de la qualité de la vie, et bien entendu, il y a dans cette proportion d'éléments dangereux qui proviennent de la pollution et donc de la vie moderne, il faut que les gens réfléchissent. Et effectivement, ces dernières années, vous le remarquerez, la population mondiale, l'Organisation mondiale de la santé, beaucoup de gouvernements à l'échelle mondiale, énormément de médecins, infectiologues, de médecins spécialistes, des virologues,
des spécialistes de maladies infectieuses, des spécialistes de maladies respiratoires, de maladies sanguines et autres, se sont rendus compte qu'il fallait tirer la sonnette d'alarme pour arrêter ce modernisme effréné qui ne veut pas s'arrêter. Les grands industriels mondiaux veulent toujours produire plus. En réalité, c'est pour gagner plus, mais ils entraînent aussi plus de maladies. C'est ça l'équation est claire. Plus de progrès égale plus d'argent, mais égale plus de maladies. Donc, il faut passer à un élément essentiel, c'est la prévention. Et la prévention, c'est-à-dire, regardez bien la prévention, il est formé de il vient du verbe prévenir. Donc c'est un verbe composé. Il est composé d'un préfixe. Ceci est un préfixe. Pré. Ici, j'espère que vous voyez sur cette partie du tableau. Voilà, je vais vous tirer ici. Cette partie du tableau. Alors, je vais effacer à ce niveau, comme ça vous verrez mieux. La prévention il y a une flèche, ça veut dire qu'il vient du verbe prévenir. Donc, dans la formation du mot, vous avez prévenir, il y a le préfixe préfixe pré, qui veut dire égal avant, et venir, c'est le radical. Ici, c'est le verbe venir, c'est le verbe de mouvement, qui veut dire marcher, venir. Donc, la prévention, c'est penser avant que quelque chose ne vienne. Prévenir, c'est réfléchir, c'est prendre des dispositions avant que quelque chose ne vienne. Voilà si vous prenez votre dictionnaire, prévenir, c'est prendre les dispositions avant que quelque chose ne vienne. Donc, la prévention, c'est l'action pour tous les hommes, les êtres humains, de penser à ce qui va, à quelque chose que nous allons mettre en situation avant la venue de quelque chose. La venue vient de venir, c'est un substantif. La venue, c'est l'arrivée. Donc, après que les hommes se soient rendus compte
des dangers, de tous les dangers créés par la pollution de l'air, créés par la pollution de l'eau, créés par la pollution de la terre, au niveau de l'agriculture, l'eau au niveau des cours d'eau, des rivières, de la mer, etc. Tel que je vous l'ai dit, le problème de la baie de Minamata, le problème du mercure, le problème des poissons, du poisson, etc. Tant d'autres problèmes. Vous avez, entre autres, comme le problème de l'eau, le réchauffement climatique, que vous devez certainement connaître, et qui a vu la remontée des eaux. Donc, la remontée des eaux, cela fait que le niveau des mers est en train de s'élever de plus en plus. Et nous avons remarqué, durant ces dernières années, des phénomènes naturels extrêmement dangereux, parce que qui dit pollution dit danger pour l'homme, extrêmement dangereux, comme par exemple les tsunamis. Les tsunamis, ce sont les grosses vagues, le retour de la mer qui gonfle, et qui se déverse dans les villes. Vous avez vu énormément de villes qui ont été inondées par des tsunamis. La dernière en date chez nous, un des tsunamis que nous avons connu, c'est l'affaire des inondations de Bab el-Oued. La mer a gonflé au niveau de Bab el-Oued, ainsi que les fortes pluies ont inondé toute la ville de Bab el-Oued à Alger durant les années 2003, par exemple. Et tant d'autres exemples que vous connaissez certainement. Donc, il faut que les hommes, à présent, tirent la sonnette d'alarme. La prévention, c'est l'action de tirer la sonnette d'alarme avant le danger. On a vécu déjà le danger. À présent, l'Organisation mondiale de la santé, toutes les organisations internationales, tous les gouvernements du monde entier se sont entendus pour arrêter ce danger et commencer à prévenir. Cette prévention, donc, ça veut dire réfléchir avant, penser avant le danger. Et donc, les hommes, à présent, ce sont ils ont pris un nouveau nom, des défenseurs de l'homme, des défenseurs de la nature, parce que lorsqu'on défend la nature, c'est-à-dire la terre, l'air, l'eau, les montagnes, les campagnes, tout ce qui nous environne, cela veut dire que nous protégeons l'homme. Tant que la nature est protégée, l'homme sera protégé. C'est une équation naturelle. Et donc, en pensant à la nature, ces hommes ont été déterminés et ont pris un nom bien particulier. Et alors, ils ont pris le nom de écologistes. Les écologistes, ce sont des hommes de science, ce sont des hommes politiques aussi, ce sont des hommes politiques, des scientifiques, des hommes simples comme vous et moi, qui se sont associés en grands groupements. Cela peut être des partis politiques, cela peut être des associations. Alors les écologistes, ce sont des partis politiques
ou bien des associations, ou bien des hommes de science tout seuls, qui luttent, qui luttent pour le bien-être et toujours, voilà, le bien-être de la nature et donc de l'homme.